Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Ça, c'est la merde, ça. Ah, ça, c'est la galère. C'est la galère. On vous hait. On vous hait, exactement. Alors là, tu vois, on a une vidéo. Tes lunettes, je te connais Ça pas. se voit, il en joue, il rigole, il sait que ça la fait chier. Il a vraiment l'ascendant sur elle. Et elle, elle est complètement soumise. Elle subit. Voilà, tu vois alors. Là, dans cette vidéo-là, le gars dont il parle, Thibaut, dans ce vieux reportage de confession intime, c'est toi. 12 ans. 12 ans, ouais, c'est toi qu'on parle. Et Thibaut, bon, c'est un pote Thibaut, hein. Il fait des suppositions, comme un spectateur, quoi. Il voit les images et puis il essaye d'interpréter, etc. D'ailleurs, à un moment, il vous souhaite à tous les deux, il espère que vous soyez plus heureux actuellement. Bon, t'es plus avec elle depuis longtemps. Hein, Non, ça fait... Voilà, ça fait longtemps. Ça fait au moins 8 ans. Voilà. Et moi, en fait, le principe, même sur Share Fitness, tu vois, c'est que l'idée, c'est de faire venir les gens qui sont principaux concernés pour avoir leur avis. En l'occurrence, comme je te connais depuis très très longtemps, j'ai dit, tiens, la vidéo, elle a été publiée, le reportage a été publié il n'y a pas très très longtemps, 150 000 vues en gros sur la chaîne Confession Intime. On s'est dit, bah, l'idée, c'est de faire une vidéo réaction. Donc, c'est-à-dire que, en plus de ce que Thibaut a pu supposer, de te dire ton avis, et puis c'est les choses concrètement comment elles étaient, parce que vous allez découvrir un petit peu l'envers du décor de tous ces reportages, et croyez-moi que la recette n'a pas changé. Hein. C'est pas parce qu'en 2023, il y a plus de 10 ans qu'ils font toujours pareil. Ils font voilà, des scènes jouées, etc. Machin. Et ce qui peut donner lieu à les gens apprennent une réputation qui ne sont pas du tout Exactement. Voilà. Parce que lui, je le connais depuis très très longtemps. Hein. Je suis arrivé sur Nice en 2016, et même avant, je venais aussi en vacances et tout. Et c'est pas du tout le gars que vous voyez là-dedans, hein, mais bon. Vous allez voir si c'est fake ou pas. Exactement. Bon, alors là, bah écoute, le reportage 15 minutes, confession intime. On reconnaît Fitlane, qui a été racheté depuis par Fitness Park. Ouais, d'ailleurs, Fitness Park, il va falloir faire des investissements parce que. Ah. Il va falloir qu'ils réparent les machines plus rapidement aussi. Ouais, mais ils ont changé carrément. Ils ont racheté les machines comme elles étaient depuis 10 ans. Petite critique comme ça, gratuite, mais j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Donc, c'est pas les responsables des salles qui sont concernés vraiment par ça, c'est au-dessus. Mais c'est tous les Fitness Park, c'est la chaîne. Ouais. Et ici, certains à Fitness Park, c'est déplorable. Enfin bon, en tout cas, Fitlane, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le sud, c'était une chaîne de salles qui était top. La folie. Belle ambiance. C'était plus cher, 50 euros. Ouais, 50 euros. Pour l'abonnement. Ouais, mais c'était top, hein, franchement. La qualité, on avait tout. Ah oui, puis même l'ambiance et tout, c'était génial. Les cours collectifs, il y en avait beaucoup. Ah oui. Donc là, c'est toi, avec ton ex-compagne, donc. Ouais. Et comment t'es arrivé à faire ce reportage ? En fait, à la base, on m'avait contacté pour un reportage sur la musculation, justement. Ah ouais. Et au final, ça leur a pas plu parce qu'ils ont trouvé quelqu'un juste avant. Ouais. Et ils m'ont demandé si j'avais une copine. À ce moment-là, j'en avais une. Et ils m'ont demandé si ça se passait bien. Bon, après, comme dans tous les couples, on avait des histoires. Du coup, je lui ai expliqué qu'elle était un peu jalouse. Ouais. Et que moi, ça me saoulait un peu. Et du coup, ça les intéressait. Ils m'ont dit, on a peut-être une émission pour toi. Ah oui. Et en plus, dans cette émission-là, on a un psychologue qui vient à la fin et qui pourra peut-être arranger votre couple. Ah ouais, c'est quoi, c'est la blonde là ? Ouais. Oui, c'est tout le temps là. Oui, mais elle sert à rien, en plus les gens ne savent pas, hein, c'est qu'elle a que 2 secondes. Hein. D'accord, bah ouais, tu me raconter tout ça. Et du coup, ils m'ont dit, elle ira une psychologue à la fin, et elle vous aidera, ça a aidé beaucoup de couples, tous les couples qui sont passés dans notre émission, bah, ça s'est arrangé par la suite, ils sont allés beaucoup mieux. Et du coup, nous on a accroché, on y a cru, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer. Voilà. Et on rappelle, hein, c'était quoi, 2012, c'était les Instagram, je crois que ça n'existait même pas, je crois. Non, que Facebook. Facebook, c'était vraiment pas comme maintenant, c'était les débuts de YouTube. Hein. Moi j'ai commencé en 2011, il n'y avait personne encore sur YouTube, hein, dans la musculation. Donc c'est pas vrai, il a pas fait ça pour le buzz. Tu vois, non. Toi t'as dit une expérience, et puis pourquoi pas, ça peut aider mon couple. Voilà, c'est ça. Parce que t'étais jeune en plus. Hein. J'avais 21 ans. 21 ans, putain. Donc l'émission elle date de 12 ans. Ouais, 12 ans. C'est énorme. Là, le cul du pauvre qu'elle a, toi, tu regardes. Rien que sur la vie. Putain, mais je suis qui ? Ouais, c'est bien moment, comme ça on peut la tirer. Débarque-toi, il va la voir. Va la niquer, fais-toi plaisir. Elle est trop sur moi, elle fait que m'étouffer, elle est tout en train de me surveiller. Si elle ne change pas son comportement, bah, je vais craquer, je vais partir. Ouais, je faisais répéter le problème du couple. Ouais. À la base, j'en avais un peu marre qu'elle soit tout le temps sur mon dos, qu'elle me surveillait souvent, et à chaque fois qu'il te faisait le face caméra, et il te disait répète-nous ce que tu nous as dit la première fois, donc qu'est-ce qui te gave. Pour avoir les meilleurs voilà. Et le fait de te faire répéter, ça t'énerve un peu. Ah, ça on était des acteurs. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il voulait un peu d'énervement, un peu de ah putain, ça saoule, machin. Le problème, c'est qu'elle prenait beaucoup les choses à cœur, tu vois, c'est pour ça qu'elle pleure là. Ouais. Et que moi, je m'en fous, parce que je sais que c'est comme du cinéma en fait. Ouais. Je joue mon rôle. T'as capté ton truc. J'ai capté, j'ai capté direct. Alors, mais là au début, il montre quelques passages pour attirer le public en fait, tu vois, c'est ça le truc. C'est pas encore. Rien qu'une demande en fiançailles, c'est une preuve d'engagement et une preuve d'appartenance. Ça voudrait dire que tu veux que je t'appartienne pour la vie. Et pour moi, c'est quelque chose qui est important. C'est significatif. Si je le perds, j'ai tout perdu quoi. Enfin, pour moi, si je le perds, j'ai tout perdu à l'heure d'aujourd'hui. Avec quel âge ? 19 ans ? 19 ans. À 19 ans, Fanny est folle amoureuse de Manuel depuis 2 ans. Un jeune homme de 21 ans au physique irrésistible qui cultive sans relâche son apparence.
Seulement voilà, sa plastique de rêve attire tous les regards au point que Fanny a constamment peur qu'il la quitte. Alors attends, déjà quand tu vois ça, moi la question que je me pose, la scène, là, quand ils te font jouer ce truc-là, ou ils te disent viens, va dans ta salle de bain, montre-nous comment tu te prépares, ou ils arrivent le matin quand tu... Non, c'est eux. Mais déjà, il faut savoir qu'ils viennent le matin chez toi de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Ah, donc là, Avec là, ce que tu vois dans la salle de bain, derrière, t'as le mec avec la grosse caméra, t'as celui avec la perche pour le son, ils sont autour de toi H24. H24, ils se cassent qu'à partir de 20h. D'accord. Et c'est eux qui te disent de jouer, tiens, mets-toi devant ta salle de bain, là, prépare-toi un peu, montre-nous comment tu fais pour mon gosse. Ah ouais? Ah oui. Bon. Alors ce qui est drôle parce que toi, ce que tu faisais là, t'épilé machin, à l'époque ça faisait rire, maintenant tout le monde le fait. Ils sortent les mœurs maintenant, c'est vrai. Surtout qu'à petit aparté, c'est un bodybuilder, il fait la compétition par rapport à ce physique qu'il avait à l'époque. Là, il est 2 fois plus gros, hein, donc largement. Donc ça n'a rien à voir, sans compter la maturité. En plus, ouais, ça se voyait. Pour répondre à Thibaut. Ah oui, parce que Thibaut, oui, parce que voilà, cette vidéo-là, c'est aussi pour répondre à Thibaut InShape, parce qu'il a fait une vidéo réaction, comme j'ai dit au début, et le but, c'est de répondre à Thibaut, lui expliquer, en gros, toutes les questions qu'il s'est posées, on va essayer de répondre. On est venu, voilà. tout ça. Si vous êtes heureux, etc. Voilà. Et alors là, par contre, ils disent, ouais, elle a peur que tu... Voilà, parce que t'attires l'œil, etc. Machin, faut savoir qu'on est sur Nice, hein. La Côte d'Azur, des gens beaux, musclés, il y en a partout. Et ton ancienne copine, du coup, elle était très jolie, elle était attirante. Aussi, donc, justement, et donc, t'avais pas peur qu'elle attire d'autres hommes? Ah, mais j'étais jaloux aussi. J'étais jaloux aussi, hein. Mais ça, ils le disent pas. Ah, voilà. Ça intéresse pas les gens. C'est pour ça que je voulais savoir, parce que ça me paraît bizarre quand même, parce que t'es une jolie fille quand même qui est à côté, qui elle est jalouse parce que t'es un beau gosse, et mais elle, c'est une belle gosse aussi, tu vois. C'est ça, exactement. Donc en fait, ils ont fait passer pour le connard. Voilà, le connard, voilà. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, le titre, c'est Ton amour m'étouffe. Donc ça veut dire tout ce que ça veut dire. Et elles ont fait passer pour une folle aussi. Ouais, la pauvre. Alors qu'elle était pas à ce point-là non plus. Ouais. Alors, une simple promenade dans la rue se transforme en un véritable cauchemar pour la jeune femme. Et arrête de détourner le regard comme ça. Ça y est, il y a 2 meufs sur le côté, tu regardes. Ça te fait plaisir, t'aimes ça? Et tu Ça vois te sert à qu'il y quoi a de pas de faire? fille là. Ouais. C'est la femme qui a dit tiens, dis-lui qu'il y a des meufs là, prends-lui la tête. Ça, non, t'es sûr. Je me suis dit. Voilà, tu vois. Parce que je me suis dit comment. Parce que si tu filmes pendant longtemps, la scène peut arriver. Mais Ouais, là, c'est pas possible quoi. En quelques secondes. On marchait, tu vois, et il y avait 2 filles qui étaient passées, mais c'était pas maintenant, tu vois, qu'ils y sont pas. Ouais. Et c'est la caméraman qui lui a dit non, refais la scène, regarde, il y a 2 meufs qui sont passées, prends-lui la tête. Mais les meufs, ils étaient plus là, tu vois. Pourquoi tu souris en fait? Pourquoi tu souris? Tu sais, moi je sais que quand des fois je faisais des vidéos pour des marques ou quoi, et qu'on me dit de faire telle scène, t'as un rire nerveux. Parce que c'est pas habitué, donc tu dis. Exactement. Et là je lui dis. Parce que c'est pas naturel en fait. fait. Bah non, ça se voit. Ouais. Donc tu souris en fait par rapport à ça, tu dis putain. Ouais, bah oui. C'est con. Mais là, je joue bien du coup, hein, pour le coup. Elle prend trop les choses à cœur, c'est ça le problème. Elle est à fond dans son rôle et c'est bien. Ah ouais, bah je pense qu'elle jouait pas vraiment après. Je pense qu'elle était vraiment à fond. T'as pas honte de faire ça? T'as pas honte? Tu regardes la plage, je fous ma gueule. Quand il y a des vieux, tu regardes pas la plage. Par contre, quand il y a 2 meufs, là, tu regardes la plage. C'est bizarre. Mais parce que je te vois, mais je te connais pas. Bah regarde là, le papy a regardé ta copine, là, ton ex. Voilà, tu vois. T'as rien dit. Vous imaginez pas le nombre de vieux pervers qui aura à côté. Il y en a pas qui. T'en as beaucoup. Parce qu'un jeune qui regarde, puis si tu le toi. Ouais, puis il fait ça, il est rapide. Les vieux se perdent dans leur. Il est comme ça, puis il oublie qu'il regarde. C'est ça. Je te connais par cœur, mais on voit à travers tes lunettes. Je te connais par cœur. Elle est là la différence. T'es un mec comme ça, c'est tout. Tu peux pas t'empêcher. T'as besoin. Non, mais t'as besoin. Non, arrête de dire des trucs comme ça. T'as besoin d'être vu et t'as besoin de regarder. Peu importe. Ça a tout lâché dans l'émission. Ouais. Elle a vidé. T'as vidé tout ça devant tout le monde. Ouais. Là, j'ai l'impression que là, c'est la psy de la fin de l'émission. Oui, tu as besoin de ça, tu as besoin. Je te jure. Parce qu'elle prenait les choses tellement à cœur qu'elle s'est dit peut-être ça va marcher, ça va nous aider, tu vois. Ouais. Ah donc elle était vraiment dans l'émotion. Elle était vraiment dans l'émotion, tu vois. Comme moi je savais que c'était un jeu d'acteur en gros. Moi j'avais capté directement le truc. Tu prenais pas, tu faisais attention quoi, parce que tu disais, etc. Ouais, quand même, j'ai essayé. Ouais. Tu fais pas devant ta copine, tu fais pas ça, c'est un manque de respect. Tu regardes Dans la pas nature, devant ta t'as meuf, des yeux, c'est c'était tout. pour regarder, non? Mais pas regarder quand t'es avec ta nana, c'est une question de respect. On t'a appris ce que c'est le respect. Y a rien de mal. Mais tu fais pas ça devant ta nana. Là, elle est énervée là. Fatigué d'être sans cesse surveillé par sa copine, Manuel a maintenant pris l'habitude de se mettre à l'écart pour garder un jardin secret. Un comportement qui attise la méfiance de sa compagne. Là, c'est eux qui m'ont dit le téléphone aussi. Ouais, ils t'ont dit quoi? Ils ont dit vas-y, prends le téléphone. Parce qu'à la base, elle a expliqué le problème aussi. Elle disait que j'étais trop souvent sur mon téléphone. Dès que je sortais du travail et tout. Et du coup, elle a vu que je l'avais pas. Ceux qui m'ont dit prends ton téléphone du coup, parce qu'elle dit souvent que t'es sur ton téléphone. Donc, pour provoquer quelque chose. Donc ça veut dire que la réaction qu'elle va avoir, c'est une réaction qui est réelle en fait. Ça oui. Mais elle savait pas qu'il t'avait dit de prendre le téléphone. Oui. Même d'être infidèle. Tu fais quoi là? Moi la question que je me pose c'est pourquoi tu ne montres pas ton téléphone? Qu'est-ce que ça peut te foutre si t'as rien à cacher? Qu'est-ce que ça peut te foutre? À part que ça me rassurerait que j'arrêterais de te faire chier. Qu'est-ce que ça peut te faire? Et toi, que ça peut te faire de me laisser tranquille un peu, t'es obligé de. Et parce que j'ai pas confiance. Et parce que moi ça me rend malade. Toi ça te fait chier. Mais peut-être. Mais c'est à cause de toi. Tu montrerais ton téléphone. Et tu montrerais ton téléphone, j'aurais pas à le faire. Téléphone avec qui? Bah oui, tu montrerais ton téléphone, j'aurais pas à le faire. Là c'est le problème de beaucoup de couples.
Et dans le monde du fitness, body, là, qu'est-ce que tout le monde like. Ah, si, avant, tu voyais qui c'est qui likait quoi. Ouais. Il y en a plein qui se sont fait niquer parce qu'il y avait des mecs qui avaient des discours et tu les voyais liker toutes les gonzesses, même des meufs pas connues. Tu voyais tout en leur nom. Et ils se faisaient griller. Et en fait, ça, c'est un truc, la confiance en soi. Alors là, c'est. La confiance, par exemple, du couple, dans le couple, c'est difficile parce que, encore à l'heure actuelle, avec tous les réseaux, etc., si jamais elle était comme ça actuellement, si elle est encore comme ça actuellement, c'est invivable. C'est-à-dire qu'il y a Internet, il y a le téléphone, il y a. Tu vois surtout que sur la Côte d'Azur, comme tu dis, la Côte d'Azur, t'es tout en dehors finalement, t'as des plages, t'as les salles de sport, t'as des jolies filles aussi. Et là, en fait, elle voulait t'espionner à chaque fois, quoi. C'est ça que. Ouais, c'était ça à chaque fois. Mais elle avait été trahie avant, non Elle avait été trahie. Ouais. Elle avait vécu ça, donc. Mais après, t'es pas à ce point-là. Hein. Non, c'est eux qui. Là, c'est pareil, c'est eux. En fait, en gros, ils te disent que si c'est pas trop. Comment dire. Si c'est pas abusé, les gens ils vont pas s'intéresser, ils vont pas regarder l'émission. Oui, donc ils voulaient. Moi, j'avais des petits problèmes de couple normal comme tous les couples, tu vois. Et ça, je leur ai dit. Tout le monde le vit, ça, plus voilà, et ça les intéressait pas. De dire, mais ça, c'est les petits problèmes que tous les gens ils ont. Eux, ils veulent des trucs choquants, tu vois, des trucs abusés. C'est pour ça qu'ils forcent les traits des choses, tu vois. Sur sa jalousie, sur moi, le fait que je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'elle t'aurait juste dit, bah, tu fais quoi, t'es avec qui? T'aurais répondu. Oui, voilà. Là, ils t'ont dit, non, mais achat, voilà. Ok. Ils insistaient, quoi. Ouais. On est des acteurs, en gros. C'est ça, les gens ne le savent pas, ils ne voient pas. Pourtant, je crois que c'était Rémi Gaillard qui avait piégé justement une émission comme ça. Il avait filmé avec ses propres caméras pour voir comment ça se passait. Ouais, il joue cette scène-là, recommence, etc. Ouais. C'était impressionnant. Et puis tu fais ça que j'ai pas envie de te Mais faut montrer. trouver des solutions. Et puis tu fais ça que j'ai pas envie de te montrer. Je comprends pas que ça va me rendre folle. Je comprends pas que ça va me rendre folle. Mais toi aussi. Mais toi, c'est toi qui es en tort là. C'est toi qui es en tort. Je crie si je veux, c'est toi qui es en tort là. C'est toi qui es en tort là. Si t'es en tort, si t'es en tort. Tu me caches tout, tu me ments. Ouais, c'est ça. Qui est en tort? Qui est en tort? Est-ce que, si vous êtes sur votre téléphone et que votre copine va regarder ce que vous faites, si vous dites non, tu dois avoir confiance en moi, vous avez raison, ou est-ce que la fille qui veut voir le téléphone et que vous lui cachez, elle a raison? Dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-nous qui a tort. Ouais, parce que ça, c'est du vécu, ça. Hein. Bon, après, moi, personnellement, je cache rien, moi, j'en ai rien à foutre. Sauf que des fois, tu caches pas, c'est-à-dire que j'écris, tu vois, à quelqu'un, je vais pas m'amuser à faire comme ça ou machin. Ouais. Par contre, il y a une différence entre, passe ton téléphone, donne-moi tes codes, je vais fouiller. Tu vois, c'est pas de confiance, pas de couple, sauf c'est ce que je dis. Sauf si t'as vraiment une raison légitime pour dire, pour vérifier, ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai dit, ouais, bah tiens, passe ton téléphone. Pas besoin d'avoir ton code, hein. Fais ton code devant moi, passe ton téléphone, je voudrais vérifier ce que je pense. Et j'avais vérifié, j'ai eu raison de vérifier. Ouais, j'avais raison de. Parce que je savais en fait. Mais à part ça, il faut avoir. Ouais, c'est. Donc dites-moi dans les commentaires, faut pas hésiter. Hein. Tu es en train de me surveiller, en train de m'agresser, en train de m'engueuler. Mais parce que j'ai peur, que tu me mens. J'ai peur que tu me trahisses, tu comprends pas Non, ça. bah forcément que. Mais là, t'es en train de faire la technique de tous les mecs. Nous, on reste calme, et la fille, on la laisse s'énerver. Du coup, elle se contredit, elle n'arrive plus à réfléchir. Et là, t'es là, mais t'as vu, tu t'énerves. Dis pas la technique de Ah merde. Non, il y a beaucoup plus d'hommes. Ah bon, ça va là. Ah, mais comme je dis, toi, tu savais, t'étais posé, en fait, ils t'ont dit, joue cette scène, et puis elles ont dit, bah, recommence un peu plus. Ouais, mais des fois, on se prenait la tête, et tiens, répète ce que t'as dit, répète. Il a joué comme ça. Ah ouais? Ah oui. Pour chauffer, comme si t'avais des potes à côté. Oh, ce qu'il a dit sur toi, ça se fait. Non, pas. mais parce que pour bien refaire la scène, du coup. Ah Le ouais. but, moi, je pensais de cette émission, c'est qu'on soit naturel. Oui, En qui fait, te pas du filme tout. une journée bien pris Voilà. pour le moment. Ouais, en fait, pas du tout. Des fois, on se prenait la tête parce que c'est qui nous demandait, et moi, je sortais une connerie. Tiens, refais le passage où tu dis ça, vas-y, on refait. Ah, ok. Et filmer, tu devais recommencer la scène. D'accord. Comme des acteurs, je te dis ça. C'est ce qui explique, parce que certains disaient aussi, t'avais des fois des réactions bizarres. Thibaut Darche, je crois qu'il le dit à un moment, il dit ouais, il prend ça à la rigolade, il rigole maintenant parce qu'il recommence la scène 10 fois, donc au bout d'un moment ça le fait rire. Je te jure, c'est ça. Ouais. Les gens ne voient pas, Non. c'est pareil. C'est pour ça que je te disais que je voulais faire absolument cette vidéo là parce que je te connais, j'ai comment tu es. On peut éclaircir. Tu vas tout le temps sur moi comme ça, tu vas m'étouffer, je vais me casser, ça va être rigolo. C'est 24h sur 24 d'écrit, d'être toujours sur moi, toujours dans l'agression. T'envoies des messages à qui? C'est qui la nouvelle fille que t'as rachetée sur Facebook? Tu veux péter un câble? Ah ouais, c'était. Ouais, ça putain, il y en a qui t'ont taillé, regarde. Là maintenant ça va là. Ça va là. Ah mais dites-vous qu'attends, en 2012, ils étaient comme ça les mecs. Hein. C'était l'époque de Ah oui. le millionnaire. Hein. Oui, bah, Rappelle tout le monde disait que tu ressemblais. Voilà, Ah ouais. c'était l'époque, c'était la mode. Ça, c'est vrai. Donc il faut vraiment se mettre en compte, parce que t'as un certain, t'as des jeunes, parce que cette vidéo elle est reprise sur TikTok. Ouais. Tu vois, beaucoup de fois sur TikTok, elle fait des milliers de vues. Les gens disent, oh comment il est habillé, comment il. Mais ouais, c'était il y a 10 ans. 12 ans, T'es t'imagines. habillé comment toi il y a 12 ans? Ah putain. Sauf que la plupart de ceux qui commentent, c'était même pas encore nés. Voilà, en plus. À la fin, voilà. J'en viens à me poser la question de savoir s'il voit pas d'autres filles, s'il a rien à cacher, pourquoi il cacherait? Si Fanny est aussi suspicieuse, elle a ses raisons. Il y a 2 ans, lorsqu'elle rencontre Manuel, il est déjà en couple. Mais qu'importe, le jeune homme est comme hypnotisé par cette reine de beauté corse. Très vite, ils s'installent ensemble dans un studio. Mais en 2 ans, le beau conte de fées s'est transformé en un calvaire. Ah, on a remarqué le petit pot de protéines Citec Nutrition derrière. C'est de la merde.
Non mais tu vois le fait de vivre en studio, parce que j'ai connu ça moi aussi quand j'étais jeune, tu peux pas te prendre un F2, F3. C'est pas ça aussi qui fait que tu es tout le temps sur l'un sur l'autre. Ah aussi, c'est tout. Je pense ça aussi. Et le fait c'est parce qu'elle travaillait plus là du coup. Ah. Et moi je travaillais plus non plus à ce moment-là. D'accord, donc les deux H24, ça crée des tensions, c'est normal. Et ça il y a plein de couples qui l'ont connu, notamment avec le Covid. Tu sais qu'ils étaient vraiment tous ensemble. Et les couples ils ont pété. Ah ils ont pété à cause de ça, ouais. Ils supportaient plus. Aujourd'hui, la jeune femme est devenue tellement jalouse qu'elle ne veut plus quitter son Apollon d'une semelle. Alors, lorsque Manuel se rend à la musculation, à son grand désespoir, Fanny n'est jamais bien loin. Je suis sûr que tu vas me foutre la honte, ça c'est sûr et certain. Mais pourquoi la honte C'est la honte. La honte de quoi? Parce que je suis avec toi? Toi, t'as honte de moi. Voilà, c'est ce que je dis, t'as honte. Ah ouais. Ça pour que les gens ils sachent, tu vois, ils ont mis la caméra devant, ils l'ont collé devant, comme une GoPro, et derrière il y avait la femme du son qui était cachée, qui était en dessous. Secret de tournage, les gars. Avec moi. À côté de toi, quelqu'un qui te surveille tout le temps, devant tout le monde. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils en savent que je viens là pour surveiller? Ils en savent rien? Je suis sûr que tu vas me surveiller, c'est sûr et certain. Mais juste que je serai à côté de toi, je verrai bien ce que tu fais. Et pourquoi? Mais non Fanny, parce que si t'es à côté de lui, forcément il fera pas ce qu'il aurait fait si t'étais pas là. Tu vois, on s'empêche rien en fait. Exactement. Donc ça sert à rien. Elle aurait mieux fait de faire muscu vraiment elle aussi de son côté. Ouais mais là c'est pareil, c'était eux qui l'ont demandé. Ah voilà. Ah oui, ça c'est eux. À côté pas forcément elle bien. vient jamais à la salle me surveiller. Ah ouais? Non. Là c'était eux qui ont dit bah tiens va à la salle avec lui et prends-lui la tête parce que là-bas il y aura des filles et fais ta scène. D'accord. Mais en fait c'est ça, c'est dingue. Ça veut dire qu'en gros là, bah tu vois il en faut passer pour une folle quoi. Parce que pour ça, tu vois ça, tu dis mais la meuf attends, elle laisse pas respirer. Et oui les gens disent c'est une psychopathe, elle la suit partout tout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. Mais après, enfin tu expliqueras après l'après, mais je pense qu'elle a du mal de vivre ça aussi parce que forcément avec les montages vidéo etc. Ah la pauvre. Pourquoi t'aurais honte? Les gens ils vont pas voir. C'est la honte. C'est la honte que tu sois avec ta copine, donc c'est que t'as honte de moi. Mais non, mais c'est la honte d'avoir quelqu'un qui est sur son dos. T'as toujours des belles bagnoles toi Ça je l'ai pris comme ça, c'était du Unix en plus. Putain. Mais le mec qui me l'a vendu il avait déjà fait comme ça. Ah bah. Petite Ford Puma. Ah ouais, c'est pas mal. Je veux voir comment tu te comportes là-bas, je veux voir s'il y a beaucoup de filles, je veux voir. Ah bah c'est la prof qui y allait pas parce qu'effectivement elle dit je veux voir. Alors, quelqu'un qui irait régulièrement, elle le saurait. Ouais, exactement. Ouais, t'as raison. Peine arrivée à la salle de sport, Manuel n'a qu'à bien se tenir. Fanny suit le jeune homme comme son ombre et veille au grain. Je te regarde, je te surveille. Moi tu vas faire un petit vélo, ça te prendra la parole, je suis un peu tranquille. Ça tu l'as dit spontanément ou c'est... Ah ouais, ça ouais. Tu l'as tué, la pauvre. Je t'en bâtard. Je t'avais dit encore pour venir au sport, avec la moitié à poil. On est taquin les mecs, on aime bien se taquiner aussi donc. Je peux bouger. Un t-shirt ça me gêne, c'est pas mon cuissard. Peut-être pour un débardeur, elle dit ta moitié à poil. C'est eux qui lui ont dit ça aussi. Ah ouais? Prends-lui la tête, regarde. Parce qu'elle est en débardeur elle aussi là. Bah oui, tu vois, c'est un truc con aussi. Alors que ce serait plutôt l'inverse, maintenant t'as vu maintenant en 2023, les nanas elles sont de moins en moins vêtues. Les trucs il n'y avait pas les leggings là. Non, il n'y avait pas encore les leggings. Pas les leggings. Donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les mecs qui prennent la tête au EF, disent vas-y, couvre-toi le cul, etc. Ah oui, maintenant tu leur vois le cul, tu leur vois tout. Tu vois tout, ouais. Tu vois tout. Elles sont à poil. Pour ça aussi, tu vas me prendre la tête, j'ai dit au moins j'ai moins chaud. Je sais pas, le débardeur plus le short, ça fait un peu beaucoup. Faudrait pu au moins ou mettre un mode survêt et un débardeur ou mettre un t-shirt et un short. Trop chaud, tu connais comment ça les choses. Pas trop chaud, ça J'ai regarde. pas capté à l'époque. Ah ouais? Non. Je suis en survêt. Regarde, toi dans le débardeur, c'est ce que je te prends la tête. T'aurais dit quoi si je mettais bien short et en débardeur? Dans le débardeur. T'aurais rien dit? Je suis en débardeur. Ils sont contents, tu vois. Ah ouais, ils ont dit ils l'ont eu, tu vois. Alors qu'à la base, il n'y avait rien. En pantalon long, moi. Sauf que tu montres un peu trop. Ah ouais, là je suis en short, là tu vois quoi? Mais attends, c'est obligé que là les nanas te regardent comment t'es gaulé? Après, ouais, tu te muscles, mais je veux dire, tu te muscles pour toi. Après, effectivement, les nanas, elles peuvent te regarder si ça peut attirer l'œil. Mais dans une salle de sport, c'est commun. Oui, t'es pas le seul musclé. Ouais. Et puis, comme je dis tout à l'heure, c'est une jolie fille aussi. Je veux dire que tu vois, les salles de sport, en général, elles ont pas son physique. Surtout à cette époque-là, regarde autour, tu vois, les meufs, elles sont bien en chair. Regardez en plus. C'était eux qui le disaient aussi. Donc, tout était joué, calculé. Tout était joué. La base était vraie, la jalousie. Oui. Et eux, ils ont créé un truc autour, tu vois. Ils ont accentué les traits, ouais. Voilà. Donc, tu vois, Thibaut InShape, du coup, ça répond à tes questions par rapport à son comportement. En fait, le problème, c'est que moi, c'est pas un reproche, mais c'est une remarque par rapport à la vidéo réaction de Thibaut. Je mettrai le lien d'ailleurs en bas de la vidéo. C'est que, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, vous regardez des reportages, vous émettez des avis. Mais sachant que le reportage est biaisé déjà de base, donc c'est pas réellement des avis, tu vois, c'est pas intéressant en fait en gros, parce que c'est pas vraiment des avis basés sur du concret, des choses vraies, etc. Tu vois, c'est-à-dire que les gens qui commentent, ouais c'est un con, ouais ceci, ouais cela, bah en fait non, c'est comme si vous critiquez un acteur qui joue le rôle d'un méchant, voilà. Ouais c'est un méchant, c'est un con, bah non c'est un acteur, il joue son rôle, voilà c'est ça. Donc et après, par contre, c'est une caricature qui existe vraiment. On a connu des mecs aussi comme ça des fois, tu sais, qui font les beaux, etc. Même devant leur meuf. Ouais, les kékés, les guignols. On en voit ça. Que Manuel tente de s'éloigner d'elle pour avoir un peu de tranquillité, Fanny le piste. Impensable pour elle que son homme puisse croiser le regard des autres filles de la salle. C'est
regarde parce qu'il y a des caméras. Oui, si, ça fait Ils ont exprès. les grosses caméras qu'ils ont dans la salle de sport, comme ça, Parce qui va pas regarder. qu'en 2012, c'est plus les caméras de maintenant, les petites. Ah non, c'était des gros trucs. Hein. Ah ouais. L'autre avec le son, l'autre avec la grosse caméra. Mais là, tu y allais pour. Juste pour. Là, tu sais pas entraînement, là, t'étais vraiment en Non, mode. ouais. Voilà, juste pour illustrer, quoi. Ah ouais. Ça se voit parce qu'un coup, tu fais le vélo, après, tu pars là. C'est bon, la nana passe devant nous, là le cul de ouf qu'elle a, quand tu regardes. Je viens de te dire pas dans la voiture, j'étais pas dans la voiture déjà. Elle était devant toi, t'étais obligé, non mais. T'étais obligé de baisser les yeux, là par contre tu les baisses les yeux. Vas-y, tu peux pas montrer les photos, tu me prends la tête, t'as vu? Bah tu les baisses les yeux, pas par hasard t'arrives à les baisser là. Ouais, je suis venu à la salle, c'est pour montrer les photos, tu crois, je peux même pas faire mes séries, tu fais comme Oui, mais ça. parce que Je comprends que en fait, on fallait jouer un jeu d'acteur en fait. Ouais. Elle était vraiment dans son personnage. tu Même vois. si je lui disais fais ci, fais ça, elle disait ouais, bah, elle avait pas. Non. Parce que je pense qu'elle avait une part. Alors, c'est psychologie wish, hein. Elle avait une vraie part de quelque chose qui l'a rongé intérieurement, ce qui fait que quand Elle tu a es en situation, bah ouais, Ouais. ça tout de suite, elle se lâchait, quoi, se libérer. Alors que toi, je vois que des fois, t'as envie de rigoler, des fois, t'es. Parce que là, c'est pareil, ils vous dit quoi? Ils vont dit jouer à la scène ou ils vous ont dit. Non, ou ils ont pris la scène comme ça, elle est arrivée, parce qu'elle te dit, à un moment, t'as regardé les filles, t'as regardé son cul. Ouais, parce que ça, c'était peut-être vrai, je me rappelle. Ouais. C'est quand t'es pas dans le groupe qui est derrière, là. Ouais. Ouais. Mais je suis passé, j'ai regardé vite fait comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, pareil, ils en ont profité, tu vois. Voilà. Mais moi, j'ai capté dès le début qu'en fait, on allait jouer l'acteur, tu vois. Quand ils m'ont fait Ouais. répéter les scènes plusieurs fois, c'est pour ça qu'après, je rigolais, je m'en foutais. Ouais. J'ai joué leur jeu, je fais, bon, ils veulent un rôle. Puis elle a dû prendre ton attitude pour un manque de. Tu sais, tu te fous de sa gueule, quoi. Bah, parce qu'elle a vu que je prenais pas sérieux l'émission, Ouais. parce qu'elle pensait vraiment que ça allait arranger le couple. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a fond dans le personnage. Moi, j'ai capté direct que c'était une carotte, en fait. Bah, si on fait répéter 10 fois la scène, déjà, c'est que. Mais ouais, mais elle était problème. jeune aussi, elle comprenait Ouais. pas. Tu fais que me surveiller, tu vas me laisser concentrer dans mon truc, je regarde pas, donc j'arrête. Alors que Manuel vient tout juste de s'installer pour faire sa série d'haltères, un nouveau problème survient. Alors là, je suis persuadé qu'ils t'ont dit de venir t'entraîner ici parce que on connaît la salle. Hein. Les poids haltères, c'est pas là. Voilà, Là, c'est des petits poids là. T'as compris, Ah oui. t'as compris. Et ils ont dit tiens, là-bas il y Ils a ont des mis des gonzesses. au Voilà. fond. Ils ont dit, Et- va là-bas, et fais-lui une scène. Non, mais t'as tout à fait compris Ah ouais. direct. Bah ouais, quand j'ai vu ça, j'ai capté direct, je me suis dit, mais attends, parce qu'en fait, il faut savoir, sur Fitlane, même maintenant, c'est la même chose. Ils ont des racks comme ça installés, avec t'as tous les mecs dessus, quoi. T'as tous les points. Et t'as tous les poids. Là, t'as des petits poids. Ah, là-bas, c'est le côté femme, en fait. Oui, c'est le côté femme, ouais, stretching, tout ça, Voilà. machin, ouais. Ah oui. Et Ah, tu le vois, hein, regarde. Ouais, ouais. Deux jeunes filles se trouvent à moins d'un mètre de lui. Et elle lui dit, vas-y, Le rappelle immédiatement à leur rencontre. Je reste pas là. Je reste pas là. Vas-y, arrête de prendre la Je tête, te place là. n'importe quoi. Je bouge. Allez, vas-y. Je bouge, je reste là. Allez, arrête. Bouge de là. Tu vas te Bouge manger de là, je vais m'énerver. un coup d'haltère. Ah, c'est toi, quand je vais m'énerver. Celle-là, tu l'as préparée ou quoi? Elle est sortie comme ça. Cette scène-là, Moi, j'avais les haltères dans les mains. Ah, je dis, putain, mais. Pour ça, je rigole tout seul aussi, Bah de oui, mes conneries. bah oui. Là, la plus, je me mets avec le jeu. Elle est Comme bien. dalle, mais tu peux pas te souvenir. Vas-y, bah casse-toi. Quoi Casse-toi. Casse-toi. Là, vraiment désolé. Parce qu'elle Ouais. continue, elle insistait. Ouais. Lâche l'affaire. un Il peu, cut tu là vois. ou ça a duré longtemps les. Ça a duré longtemps Ouais. quand même. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, ça me gavait. J'ai dit, bah, vas-y, bouge en fait. Au bout d'un moment, arrête de. Tu me fous la honte en fait, tu vois. Parce que toi, ça te fait passer pour le mec qui s'en fout de la meuf et qui est à fond dans son truc, dans son sport là. Si, le problème, Et- c'est qu'elle prenait trop les choses au sérieux. Ouais. Mais ça, de toute façon, c'est ça, c'est que les gens qui vont faire même la télé-réalité, etc., ils sont jeunes. Et on dit maintenant, oui, ils maîtrisent les codes, machin, oui, ils maîtrisent plus qu'avant, mais ils sont tous à voir. Hein. C'est, Exactement. oui. Elle est très très puissante. Trop sur moi, elle fait que m'étouffer, elle est tout en train de me surveiller, je peux pas m'habiller répète bien pas la même chose. sans avoir Ouais, ouais, c'est ça, c'est que ce que je disais Tu quasiment. vois, Ouais, ouais. c'est toujours la même chose. réflexion. Ouais, ceux qui si, te C'est pour les répètent, filles, redis-nous, tu vas draguer les redis-nous. filles, je vais finir par péter un câble et je pense que je vais me casser. Il est 20h lorsque Manuel rentre à la maison. À peine arrivé, il a déjà envie de repartir car Fanny l'accable encore de reproches. Attends, tu te rends compte? Moi, je bosse toute la semaine. J'ai des jours complètement dispatchés. Je m'occupe du ménage, de la maison, de faire à manger. J'essaye de m'occuper du mieux que je peux au quotidien des choses. Et je me retrouve tout le temps en permanence toute seule. Je me retrouve tous les soirs à regarder la télé comme une pauvre conne. Ouais. Ceux qui l'ont dit. Là. Donc là, ils la font passer pour la petite fille du logis qui fait Ouais. tout, et toi, t'es le gros con qui s'en va, Ouais. qui se préoccupe pas d'elle. Donc ils vont te dire, ouais, ton amour, son amour t'étouffe, mais en même temps, toi, tu fais rien pour. Arranger les trucs. Voilà. Ah ouais, je suis là. Oui, t'es là. Voilà. D'accord, je rentre une fois sur deux, t'es à la salle. Une fois sur deux, tu dors. Je te vois jamais. Je te vois aller quoi, 1 heure par jour, grand maximum. Mais je m'ennuie à la maison, je vais faire quoi? C'est toi qui l'as choisi, Je suis cette là à là. la télé. Mais jusqu'à maintenant, ça t'allait très bien. La seule chose que je te demande, c'est de passer un peu de temps avec moi. C'est tout ce que je te demande. C'est que j'ai l'impression de plus te voir, j'ai l'impression que t'es tout le temps en train de fuir. Moi je te vois, mais on s'embrouille. Regarde la preuve, non? Moi, je te vois, mais on s'embrouille. Non, quoi que non, on s'embrouille quand même, même si je suis bon. Le mec, donc en gros, même quand au téléphone, elle devait t'appeler tout le temps, non, c'est ça? Hein Elle t'appelait tout le temps, t'es où, tu fais quoi, avec qui? Ouais. Ouais. Tu fais quoi? T'es où? Tu réponds. Ah, Et là, et là, c'était la période où je sortais beaucoup aussi, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'elle en avait gros sur le cœur parce que j'étais jamais à la maison, je sortais souvent. Ouais. Du coup, on a profité aussi pour sortir les trucs, pour balancer. Mais pourquoi elle sortait pas avec toi? Parce qu'elle, elle aimait pas, elle sortait pas. Ah ouais. Et moi, je sortais avec mes potes.
Et après, Mais quand je suis sorti, c'était pas boîte de nuit, tu vois. oui, c'était chez les boire un collègues, coup, soirée ouais. play, machin, des conneries. Ah oui. Quand t'es jeune, tu vois. Ouais. Après, je te dis, parce qu'elle avait pas de passion, enfin, elle s'occupait pas. Si, elle avait les chiens comme passion. Ouais. Elle faisait toilettage. D'accord. Pour éviter une énième dispute, Manuel préfère fuir la maison. Il rejoint alors son meilleur ami et son père. Une habitude que le jeune homme a prise depuis plusieurs mois. Comme toujours, la jeune femme lui demande des comptes. C'est eux qui me dit de ramener aussi mon père et mon meilleur ami. Ouais. Bon, vous remarquerez l'accoutrement, hein. C'est pas des gens, on va dire, standards, comme on dit, c'est-à-dire que c'est des gens du... Comment on pourrait dire ça, les gens du voyage. Les gens du voyage. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que faut pas le faire chier, mec. Non, mon copain, avec la caravane, attention. Ah, c'est génial parce qu'avant, tu faisais tes stories avant, tu sais, en prenant l'accent. Ouais, ouais. Ah, mon copain. Mon copain. Ah, si vous le savez pas, en fait, dans sa famille, il y a des gros bébés. Ta maman aussi, je crois qu'elle est... Ma maman est dans le body, ouais. mon père ancien vice-champion de boxe Ouais. aussi, et Donc, mon frère dans le body aussi. Ouais, donc et ta sœur aussi, Ma soeur aussi, que vous avez vu avec les Body Time, d'ailleurs, elle était l'égérie des Body Time. Manuela. Ouais, Manuela. Et donc c'est vraiment franchement, ça aurait mérité justement un reportage sur ça, tu vois. La famille de sportifs. Ouais, c'est ça, parce que c'est particulier en plus, tu vois. T'as des gens du voyage, t'as boxeurs, bodybuilder, comment ils sont arrivés dans le body d'ailleurs, c'est curieux, tu vois, comme truc. Ça aurait été intéressant de voir ça. C'est rare aussi chez les gitans ça, tu vois, il y en a Ouais. pas beaucoup. Non. Puis en plus, c'est une génétique, même ton frangin, putain. Ouais. Le mec, il fout rien, il fait 3 mouvements, lui. Ah ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est énorme. C'est un martien, Ah celui-là. ouais, c'est clair. Accroche. Fais comme marcher l'assiste. Faut qu'elle comprenne que tu bois un verre, t'es avec ton pote et ton père aussi. avec moi. Tu lui dis. Là, c'est abusé. Bon, déjà, on voit que la scène elle est jouée parce que t'étais pas habillé comme ça. Tu sors, t'étais en débardeur et là, t'es habillé. Et en fait, il y avait une partie de l'équipe qui était avec elle, Ouais. et une autre partie qui était avec moi. Et une fois qu'on était installés, la partie qui était avec moi a appelé l'autre partie en disant c'est bon, dis-lui d'appeler. Ah ouais. Tu vois ou pas? Pour- Et du pour coup, mettre- donc c'est là quelqu'un qui m'a appelé, ceux qui l'ont dit. D'accord. Putain. À la fin, je vais la quitter, je vais péter un câble. Je vais la vider ou quoi. Là, je vais la contexter une fois là. Écoute. Ouais, mais parce que t'es dans le jeu, toi, t'es dans le truc là. Ah, mais je l'affiche, et même auprès de la famille et tout, laisse tomber. Ah ouais. Ouais, c'est encore moi. Toujours pas de nouvelles. Moi, je suis fatiguée, je travaille depuis. Tu me laisses encore sans nouvelles. Voilà, je suis posée, il y avait qui tu es. Tu m'as dit que du vendredi, je harcelais pas, mais je suis obligée de harceler parce que tu réponds pas. Tu penses quoi alors? Tu dis que c'est une fille pour moi ou pas? Parce que Franchement, moi, comme j'ai dit à tout le monde, moi je trouve que c'est pas une fille pour toi. Les heures défilent et toujours pas de Manuel à l'horizon. Sans Il y a réponse des de gens ça. qui ont critiqué la scène là parce qu'ils disent oh le bâtard il fait écouter à Ouais. tout le monde le vocal. Ouais, Donc mais c'est c'est eux, eux qui m'ont envoyé parce que ça sert à rien. c'est eux qui l'ont fait appeler, qui Ouais. ont dit maintenant elle va te laisser un message vocal, fais-la écouter à ton meilleur ami et à ton père, dans tout le monde. Ouais. Moi je passe pour un connard. Ouais. C'est eux qui ont demandé aussi. J'étais con de le faire aussi, tu vois. Oui, après tu dis, t'es dans un rôle aussi, donc tu dis Ouais. bon. Parce que ils te font jouer plusieurs scènes, ils mettent pas tout, j'imagine, parce qu'en 15 minutes. Ah non, il y a au moins il y a une semaine de tournage. Hein. Ah ouais. Pour je sais plus combien d'émissions, elle dure combien d'émissions, 20 minutes je crois. Ouais, bah, 15 minutes là. Voilà. Une Et- semaine, s'il te plaît. Donc forcément, tu fais des bourdes. Tu sais plus, après tu te fais guider, tu t'appliques, et puis. T'en as marre à la fin. Ouais, J'ai j'imagine. dit, Au bout du 3e jour, j'en avais marre. Fanny, qui n'a pas pu trouver le sommeil sans lui, tente alors un rapprochement pour enterrer la hache de guerre. Bon là, j'imagine, c'est joué aussi. Voilà. Ça, je veux dire, en fait, il y a les bons caméramans qui vont te regarder. Hein. Ouais. Voilà, faites un câlin. Faut s'imaginer ça aussi. Après, j'ai pas envie. Moi j'ai envie que tu me fasses des câlins. Moi, j'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que vu comment tu me parles de ça me donne pas envie de te faire des câlins. C'est pour ça que je dois plus avoir quoi que ce soit comme Et toi. en plus, ça c'est même pas après forcément la scène qu'on a vue avant. De toute façon, c'était peut-être un autre jour, et puis ton. Là, je sais même plus. J'ai C'est vu. possible, c'est possible. Parce que comme t'es pas habillé, tu vois, t'es. Je suis pas habillé pareil, c'est Ouais, vrai. ouais. Donc, je sais pas, à mon avis, c'était Ah pas. non, c'était tourné avant. Là, j'ai les habits de la salle, si tu Ouais, remarques ouais, bien. ouais, c'est ça. Donc ça a été tourné après la salle, et après, je me suis habillé, je suis sorti. Ouais. Même Donc, les heures, elles sont pas tout bonnes. est C'est fait. abusé. Hein. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. non, Mais ça ça va. fait un moment que ça dure. Alors, ça donne pas envie. Comment tu prends la tête à chaque fois? Ça donne pas envie de te faire des câlins. Donc quand on fait l'amour, tu repenses à quand on s'engueule? Quoi? Quand on fait l'amour, tu penses à quand Ouais, on tout ça. s'engueule? Ah. Une fois, bah ouais. Ah ouais? Bah, Ah bah putain, j'en prends un sacré coup dans la gueule encore. on se peut pas sortir comme ça la tête non plus. Et pourquoi tu m'embrasses jamais? Quand on fait l'amour, pourquoi tu m'embrasses pas? Je sais pas. Ah, tu sais pas. Parce que j'ai pas envie. T'as pas envie? Ah, par contre, elle est sans pitié, la pauvre. C'est-à-dire qu'elle est tellement dedans et tout Elle qu'elle sort tout. elle sort tout. Ouais. Ah ouais, de ouf. Et pourquoi. Ah putain. Elle a pas peur. Ah non. Mais elle se rend pas compte qu'en fait, que l'impact que ça a. Mais c'est ça le truc. Elle se dit, mais elle a dit, elle croit que c'était pour le psy machin à la fin, les images, mais non, c'est pour faire un spectacle. Et elle savait pas qu'à la fin, du coup, ça a été mis en sorte qu'elle passe pour une folle aussi. Ouais, ouais, bah c'est ça. T'as été. Bah ouais, toi tu te fais passer pour le gros con, elle pour la folle. Voilà. Parce Fanny, que là, elle va- avec le titre de cette vidéo là, c'est toi qui te fais passer, c'est toi la victime. En gros, Ouais, ton c'est amour moi qui me fais m'étouffe. étouffer, Voilà, ouais. voilà.
Que t'as envie de t'engager avec moi sur le long terme. Je t'ai dit, j'ai pas. Alors c'est pas pour critiquer, mais une bague n'a jamais réussi à consolider un couple. C'est ça. Surtout à l'heure actuelle. Hein, Il y a beaucoup de femmes qui pensent ça, qu'en mettant la bague au garçon, il va rester, ou en lui faisant un enfant. Ouais. Ou alors sinon, partir. ouais. Ou alors sinon même c'est le coup du, au moins il a une bague. Et du coup, les filles elles vont voir que. Parfois, ça les attire plus. Ouais, c'est ça. Parce qu'elles disent d'ailleurs, moi, avec lui, il n'y aura pas d'histoire sérieuse. Voilà. Ouais. Et même les mecs. Ça les attire. Et même les filles, les femmes qui ont des bagues, sont draguées. De toute façon, dans les commentaires, dites-le. Hein, vous allez beau avoir des bagues, etc. Et les mecs, ils vont venir vous draguer. Hein, donc, si t'es entre guillemets bonne. Bah oui, c'est ça. Hein. Il s'en bat les couilles, t'es bah oui, c'est sûr. Hein. Et nous, on voit bien. Hein. Même à la salle, t'as le nombre de mecs. Ah, oui, moi, une fois, j'ai vu un mec, il s'entraînait avec sa copine. Il est parti au vestiaire. T'en as un qui en a profité pour la voir. Pour la draguer. Ouais, ce qu'elle m'a dit après. Ah, ils ont pas de face. Heureusement qu'elle a rien dit à son mec, hein, parce que. Et maintenant, c'est tout, c'est comme ça. Et là, c'est joué ça ou c'est. Elle avait eu l'idée, ouais. Après, elle avait eu l'idée déjà. Ouais. La fiançailles, pas de mariage. D'accord. Mais comme le fait qu'elle en ait parlé à l'équipe, c'est mort. Ouais. Ils sont arrêtés devant une bijouterie, ils ont dit bah tiens, redis-nous ce que tu nous avais dit là, dis-lui en face. Ah ouais. Et du coup, voilà. Ah oui, Tu parles de ça, t'as pas de ça. Et parle de rien, mais je fais pas maintenant, c'est bon. J'ai le temps pour ça. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. Donc tu as pas envie de t'engager, tu as pas envie de me prouver que t'as envie d'avancer. Ensemble, c'est déjà suffisant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Mais moi ça ne me suffit pas. Moi j'ai envie de passer à quelque chose de plus concret et laisse-moi parler s'il te plaît. J'ai envie de voilà que tu me montres que tu vois réellement ton avenir avec moi. Et non, il n'y a pas de bon bref. Mais je t'ai pas pris la tête, je t'explique que j'ai. Oh, par contre, hein, alors je la connais pas, hein, Fanny, hein, mais les filles c'est qui parlent comme ça, nous on n'est pas. Ouais, nous on n'est pas. Quand c'est trop long, nous. Ah, ouais, non, mais c'est pour dire, ça tourne en boucle, ça tu veux dire. Et en fait, c'est ça, ouais, ça, mais des fois on peut l'être aussi, nous comme ça. Tu sais, on tourne en boucle, en boucle. Ah, mais là c'est trop. C'est trop. Ah, c'est trop. Après, elle était jeune, hein, donc voilà, c'est pas. Déjà, on remarquera que c'est une scène qui a été tournée dans la continuité de ta promenade au début, là. Donc ça a duré longtemps, il fait chaud, et tout le temps, blablabla, tu veux passer, tu te reprends la chose dans la tronche. T'en as marre. Ah là. Donc là, c'est encore une fois, c'est des choses que vous, les viewers, vous avez pu vivre, hein, nous pareil. Mais là, il faut savoir que c'est fake, quoi. C'est surjoué, c'est répété. Et ce qui fait que ça va énerver n'importe qui. Hein. Ah ouais, ça tape sur le système. Ah oui, je connais une copine, moi, qui est actrice. Et des fois, quand elle disait que voilà, il faut recommencer la scène 15, 20, 30 fois, le mec il faisait exprès pour provoquer une espèce d'émotion. On sent qu'elle a été vénère un peu, tu vois. Voilà. Et c'est fait exprès, tu vois. Bah eux, c'est pareil. Hein. C'est plus accroché. Ah oui. Oui, c'est sûr, d'accord, c'est bien. C'est bon, tu m'as gavé. Je suis dégoûtée de ce qui se passe, je suis dégoûtée de ce que tu viens de me dire, tu m'as fait beaucoup de peine. Je m'en suis pris plein la gueule et voilà. Avec la musique épique et tout. Si Fanny refuse en bloc le désamour de son homme, c'est parce qu'elle est persuadée que la seule responsable de l'échec de leur union est l'ex-compagne de Manuel. À son goût, cette fille qu'il a quittée pour elle il y a 2 ans serait encore trop présente dans la vie de son homme. Faut savoir si t'as pris contact avec elle. J'ai aucune preuve, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à chaque fois que j'ai découvert que tu la voyais toujours, c'était sur ton téléphone. C'était par des messages, des trucs comme ça. Maintenant, ça commence à me faire, si tu continues à me faire confiance, moi je vais me barrer sur toi, tu me fais Je confiance. te dis que c'est quelque chose qui me fait souffrir. Ouais, comme tous les mecs, hein. Bon, ok, t'as raison, mais. T'arrêtes, sinon je vais partir. Non, mais en plus, tu t'as quitté ton ex, c'est pas pour revenir avec déjà. Donc, même si tu l'as côtoyé pour X raison. On avait gardé de bons contacts et ça m'avait pas plu, tu vois. Parce qu'elle était. Son ex à elle avait quelqu'un avant, non? Avant moi? Ouais. Ouais, mais je l'avais pas connu. Non, mais lui, ouais, il était pas. Parce que maintenant c'est la mode maintenant. Tu sais, les ex trop présents qui font chier là. Ouais. Oh là là, il y en a pas qui attendent. Là, c'était pas ça, c'était juste que dès qu'on avait des grosses crises, et comme elle était là, elle m'écoutait, je parlais avec elle, je lui racontais, après, elle était sur ci, sur ça. Ouais, c'était de la confidente un peu. Ouais, genre un petit peu, tu vois. Vous étiez restés amis, quoi. Voilà. Ça, maintenant, je me casse. C'est simple. Et c'est quoi le rapport là? Je te parle de ça et je te dis que c'est quelque chose qui me fait souffrir. Je dis que je l'ai pas vu, tu me fais pas confiance. Mais parce que tu me l'as dit, mais la première fois je t'ai fait confiance, la deuxième fois aussi, la quatrième fois aussi, la cinquième fois aussi, sauf qu'au bout de 2 ans, il y a un moment où je ne te crois plus, il y a un moment où je ne peux plus supporter ça et Ça mange, je peux psychologue encore une fois, mais quand ça arrive à ce point-là, faut me séparer. Parce que t'as plus de confiance, tu te bouffes pour rien. C'est ça qu'il a bouffé en fait, c'est qu'elle avait plus du tout de confiance. Et ça l'a rongé, tu vois. Mais avec Amir, avec vous, je sais pas, pour se rassurer. Moi, même si elle avait toutes les preuves, elle s'imaginait toujours des trucs de ouf. Ça l'avait rendu malade en fait. Mais ça, pourquoi elle en parle à ce moment-là? C'est qu'ils ont soufflé le truc ou ils ont dit tiens, parce que en fait, quand il faut un reportage, il faut qu'il y ait un début, milieu et conclusion. Et la conclusion, pour que si elle arrive, c'est que ce soit menace de rupture. À chaque fois, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui disent bon, je vais me casser, et après ils disent on va faire venir la psy. Là, c'est moi dans le cas. Ouais. Parce que je fais que dire dans l'émission, je vais partir. Alors que je suis jamais parti. Ouais, tu comptais pas le faire, ouais. Non. c'est plus, je ne sais pas quoi croire. Pour Fanny, Manuel l'a trahi. Il y a quelques mois, le couple s'est séparé et le jeune homme s'est alors rapproché dangereusement, le temps d'une soirée, de son ex-petite amie.
Fanny ignore ce qu'il s'est vraiment passé, mais depuis, elle ne décolère pas. Ça veut dire quoi? On se prend la tête 1 heure après? Bon bah d'accord. Et comme quand on s'est séparés, 3 jours après t'étais avec elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on se prend la tête, tu vas te réfugier dans ses jupons? Oh, il te zoome à fond. Alors, bah, parle. qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Qu'est-ce que tu dis à ça? Ouais, bah après vous étiez séparés. Donc, Voilà. Peu importe ce qui s'est passé. Il y on avait peut rien dire. eu en plus. Et continue, tu vas te prendre des claques dans la gueule. Ah, tu rigoles, pourquoi tu rigoles justement? C'est ça comme Tu ça. t'énerves, tu me fais rigoler. Si tu t'énerves, C'est tu me fais rigoler. un rire nerveux quoi. Ouais. Jugez pas parce qu'on est tous pareils. Bah. Arrêtez vos conneries, hein. Je vois bien dans les commentaires. Je vois des mecs, des couples qui se disputent, et le mec est là, vas-y continue. Et puis la meuf, elle pète un câble, et puis elle pète un câble. T'as Puis le le mec- inverse, hein, des fois c'est des meufs Oui, hein, des fois, ouais. qui rigolent. Mais bon. Après, ça, c'est des. Tu sais, ça fait penser à quoi? Un peu à. Tu regardais avant la série Un gars, une fille. Ouais. Bah, ils mettaient des situations qu'on a tous vécues. Ouais, c'est c'est à peu vrai. près ça, hein. Ça, en fait, c'est juste que là, il y a une caméra et c'est surjoué par moments, etc. Donc, Oui, j'ai raison. Je te dis ce que je pense. Je te dis ce que j'ai sur le cœur et je te dis que ça me fait mal. Et tu oses la défendre devant moi. Mais putain, mais je suis qui? Je suis qui moi? ouais, ils ont eu ce qu'ils voulaient, du pleur. J'ai aucune. Non, 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 non. C'est que même encore maintenant, elle passe avant moi. Il devait être tard, hein. Mais par toi, elle va la voir. Moi, je vais fais-toi plaisir. Hein, tu l'aimes bien? Tu l'aimes, hein? Putain. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de sa réaction, je suis dégoûtée, il prend encore sa défense par rapport à moi et j'ai l'impression de toujours passer au second plan. Et c'est quelque chose qui me bouffe et il en a même pas conscience. Il sait que c'est quelque chose qui me bouffe et il me dit ah oui mais je le ferai plus, ça fait 2 ans qu'il le fera plus, tu me dis qu'il le fera plus. Mais à chaque fois ça recommence, comment je peux lui faire confiance là-dessus? C'est impossible, je peux pas. Voilà, et là, ce qu'on voit pas, c'est qu'à un moment donné, je pense, elle n'a pas donné son accord pour être diffusée. C'est la fameuse psy qui débarque. Mais comment elle a pas donné son accord? Parce que moi ils me mettent et. Bah, je sais pas, parce que, ou alors peut-être que ça les intéresse pas, ou c'est trop long, je sais pas. Mais là, c'est vrai que ça y est plus. C'est la fin du reportage. Donc, la psy, elle arrive, ils vous disent quoi alors? Comment ça se passe? Bah la psy elle voit les vidéos que tu mets là. Ouais. Quelques passages. Ouais. Elle fait son débrief toute seule, elle voit quoi 5 minutes de passage dans son hôtel. Bon en fait toi t'es trop comment dire, trop jalouse, il lui dit à elle. Et toi, passe-lui un peu ton téléphone, fais des efforts et tout. Ouais. Vous êtes sûr? Oui, faites des efforts comme ça et ça ira mieux. Merci, au revoir. Ah, d'accord. Je te jure. Heureusement que tu la payes pas, la psy, hein, parce que. Moi je m'attendais à un truc de ouf, tu Ouais, vois. ouais. On avait rendez-vous à l'hôtel en face de la prom, là, le Méridien, je crois que c'était. Ouais. Hôtel Méridien, dans une grande suite et tout. Je me dis truc de ouf, la meuf elle va nous accueillir, ça va durer je sais pas combien de temps. Elle a un petit ordinateur et ça dure 2 secondes. Elle regarde les extraits. Ouais, non, toi t'es trop jalouse, non, c'est quand même abusé. Toi fais des efforts, laisse-la avoir confiance, tu sais, elle fait son truc. Ouais. Et voilà, et au revoir. Putain, génial. Super, Donc, super la psy. ouais. Et donc, du coup, j'imagine que Fanny était déçue, je pense, par rapport à. Ah, à ça. dégoûtée, elle est descendue de l'hôtel, elle dit putain, mais c'est ça leur psychologue. Je lui ai dit, je t'avais prévenu, c'était une carotte en fait. Et quand elle a vu le reportage, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Enfin, qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux quand vous avez vu les images comme ça? On a regretté, moi je regrette encore au jour d'aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que justement on voulait faire la vidéo pour que tu puisses avoir un droit de réponse, qu'il ne propose jamais d'ailleurs. Mais parce que c'est monté, comme tu dis tout à l'heure, c'était truqué. Truqué, il fait. Et nous, comme on était jeunes, tu vois, on pouvait plus dire aux gars, partez, on veut plus le faire. Ouais. T'as signé un contrat. Ouais. T'es obligé. Ouais. Donc t'es obligé d'encaisser pendant une semaine comme ça, de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, Ouais. pour 20 minutes de passage, à répéter. Ouais. Mais au final, grâce à ça, notre couple elle est mieux. Hein. Ouais. Parce que le fait de te prendre la tête pendant une semaine, t'as plus envie de te prendre la tête. Ouais. Une fois que les mecs qui sont partis, tu dis putain, ça fait Ouais. du bien. Et du coup, ton couple il va mieux en vrai. D'accord. Tu vois. Mais non, là, on a regretté. Moi, j'ai regretté, elle aussi. Elle est passée pour une con, moi je suis passé pour un connard. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on passe encore pour des cons. Hein. Ouais. Parce que les gens pensent que c'est de maintenant. Ouais, oui, bah c'est ça. Ils pensent que quand tu vois les commentaires, ils réagissent au présent, quoi. Tu vois. C'est ça, ils sont cons. Donc, au moins le jeune homme, alors t'as quelques commentaires, hein. Dépendance affective, donc c'est pour elle peur de l'abandon. Bon, manque de confiance. C'était les psychologues. Thibaut, il pensait que c'était de maintenant aussi. Ah non, quoi qu'il a capté que c'était une vidéo d'avant. Ouais. Mais il pensait qu'on était ensemble encore, justement. Oui, parce qu'il dit à un moment, j'espère que vous êtes plus heureux, ouais. machin. Et donc, Ouais. alors raconte, qu'est-ce que tu deviens, Manu? Parce que moi je le sais, mais les gens ne savent pas. Et du coup, moi, j'ai eu 2 filles. Une première fille de 6 ans avec une autre femme. Et là, j'ai la mienne maintenant, ma nouvelle femme, Ouais. avec qui j'ai fait une autre petite fille de 2 ans. Ouais. Donc ça se passe très très bien. Ça se passe très très Et pourtant, t'as les raisons encore plus que maintenant. T'es plus reconnu Ouais, qu'avant. Je suis plus heureux, voilà. Je Ouais. suis très très bien. Et donc, Ouais. toujours bodybuilder. Toujours dans le body, je continue les compétitions. Ouais. J'ai jamais arrêté. Depuis mes 14 ans, c'est ma passion, comme toi aussi. Ouais, ouais. Et puis Donc, voilà, on suit. Ouais. Et puis t'as. En plus, quand tu vois par rapport à ça, à ces reportages, que des fois, t'as des gens qui tiraient des conclusions hâtives pour votre avenir, etc. Ça veut rien dire. C'est encore une fois, faut pas se fier à. Je veux dire que toi, t'as le body, etc. Mais à côté de ça, ta vie, elle est bien. Voilà.
Je veux dire, il a des voitures, motos, une maison, enfin voilà, je veux dire, c'est pas les cassos que vous pouvez voir dans certains reportages qui sont chez papa, maman et qui vivent que de ça, qui pensent qu'à leur gueule. Là, ça faisait un peu narcissique, tu vois, un peu le mec qui pensait qu'à lui, qui marchait. Comme dans la vidéo précédente que t'as fait là sur un mec qui faisait de la muscu, j'ai vu qu'il laissait tout son couple, tout. Ah oui, c'est pire, ça. Ouais, la vidéo précédente, ça existe, c'est des cas, voilà. Il y a même des mecs qui font des crédits pour se payer leurs produits aussi. Oui, on des trucs de cul et tout. Mais ça, parce que dans la vidéo que j'ai faite précédemment, et ce que je dis d'ailleurs plusieurs fois depuis que je suis sur internet, c'est que les gens qui commencent pour les mauvaises raisons, ça donne lieu à des vidéos comme ça, là, comme j'ai fait précédemment. Alors toi, tu as commencé la musculation par passion, parce qu'en plus dans ta famille, tu as déjà des pratiquants. Voilà. Donc c'est pas parce que tu voulais exister ou parce que tu voulais plaire ou ceci ou cela. Sinon, t'aurais retrouvé dans des télé-réalités, t'aurais pu largement le faire en plus. Hein. Pourquoi t'as pas fait ça? Je sais pas. Ah non, t'as réfléchi, je pense. Je pense qu'il a réfléchi. J'ai pas eu l'occasion. Ouais, il a pas eu l'occasion, mais t'aurais pu. Hein. J'aurais pu. Mais ta soeur, elle était pas approchée, je crois. Parce qu'elle était un petit peu. Elle avait beaucoup d'abonnés en plus à un moment. Donc, je sais plus. Parce que comme elle était passée avec Bodytime, etc., j'imagine que c'était un peu plus de. Ouais, elle a eu plusieurs propositions qu'elle a pas voulu faire. Ouais. Je sais que moi, nous, on nous avait proposé à la base, moi et mon frère, pour Qui veut épouser mon fils. Ah oui. Mais vu que chez les gitans, ma mère, elle voulait pas, elle disait que ça se faisait pas, elle voulait pas passer la télé. Du coup, j'ai pas pu convaincre ma mère. Ouais. Moi, je l'aurais fait, c'était sympa. Et ta famille, ils en ont pensé quoi de reportage là? Ils ont dit, mais c'est pas notre fils, on reconnaît pas ou... Ouais, ils m'ont dit pareil que tous les gens ce qu'ils pensent. Ils m'ont dit, toi, tu passes pour un connard, elle passe pour une folle. Ouais. Alors qu'elle est pas folle, elle est pas du tout comme ça, hein. C'est ce que tu disais d'ailleurs. Elle est pas folle et je suis pas un connard. Non, parce que c'est une femme qui, voilà, comme tout couple, qui a des. Personne n'est parfait, il y a des situations qui font que, et après, voilà. Et après, quand il y a de l'amour, il y a forcément de la jalousie qui va avec, c'est normal. Je pense que tous les couples, c'est pareil. Là, c'était abusé parce que c'était eux qui le voulaient bien, mais sinon, tous les couples sont comme ça. Ils vous mettent la pression, répéter 36 fois la même scène, filmer, machin, etc. Tu dis que c'est vrai, ils sont restés une semaine, 8h jusqu'à 8h, enfin. C'est énorme. Mais moi, je le savais pas. À 8h du matin, ils venaient toquer à la porte. Et toute la journée, et répète, et prenez-vous la tête. T'imagines toute la journée jusqu'à 20h du soir, tu vas te prendre la tête, répéter les scènes. Ce qui fait que ceux qui ont accentué encore plus les tensions, etc. Exactement, dans le couple. Exactement. Et le pire, c'est que t'es même pas payé. Ça, en fait, c'est que tu joues le rôle d'un acteur. En fait. À répéter les scènes, c'est un travail, en fait. Ouais, c'est vrai. T'es même pas payé. Tu travailles 12 heures par jour. Non, ils disent que c'est que les téléréalités qui sont payées. Toutes les émissions comme ça, Tellement Vrai, Confession Intime, parce que Tellement Vrai, ça n'existe plus maintenant, mais il y avait ça. Tout ça, c'est des émissions qui ne sont pas payées. C'est que la télé-réalité qui est payée. Pour eux, c'est pas de la télé-réalité. Vous faites bien d'avoir. Ça, c'est clair. Alors, tu prendrais un billet, tu vois. Tu prends même pas un billet. Que dalle. Je pensais que l'intitulé était mon mec est gay, mais il ne le sait pas encore. Oh, bâtard. On va le débardeur. Ouais. Cardone 14, là, on va te retrouver. Ça, c'est le débardeur orange. Ça n'a plu à personne, le débardeur orange. Hein. C'était la mode à l'époque. Hein. Commencez pas à critiquer aussi. Ronde, elle aussi en prend. Hein. Elle est adorable, Fanny, mais je ne sens qu'avec des chieuses comme elle. On en prend pour notre grade, là. Ouais. Je me suis arrêté à elle a acquis son premier amour pour lui. Sélection naturelle. Bon, voilà, donc c'est drôle, vous pourrez voir les commentaires. Ah, tiens, il a dit que ce sont des acteurs qui jouent. Attends, il y a un mec qui a écrit ça. Ce sont des acteurs qui jouent. Je l'avais vu ça aussi, je crois. Il y a quelqu'un qui disait ça. Ouais, ce sont des acteurs qui. Ça se voit, attends. Ah oui, ce sont des acteurs qui jouent un scénario donné ou c'est vraiment réel, c'est dans ton reportage. Et là, t'as un. Ce genre de reportage est très souvent fake. Ah bah t'as quand même des gens qui sont sensés. Qui sont réalistes. Ouais. Mais t'as bien fait de faire une vidéo comme ça parce que sur Confession Intime, il n'y en a aucun qui a fait un retour sur la vidéo pour expliquer l'envers du décor en fait. Non ouais, c'est ça. Je pense que je suis le premier. Ouais, parce que tu t'avais... à part Rémi, Rémi, voilà, Gaillard qui avait fait un truc, mais sinon... Il n'y a personne qui a fait cette émission participer, qui a fait un retour sur... De toute façon, moi j'ai toujours, genre de reportage, les gars et les filles, refusé. Parce qu'en général, eux, ce qu'ils veulent, c'est des caricatures. Parce que c'est très très simple. Qu'est-ce qui marche sur TikTok? Toi, t'es pas dessus. Sur TikTok, ce qui marche le plus, c'est je vais le dire comment, les cassos. C'est des gens qui sont même handicapés mentaux. Les handicapés mentaux ont beaucoup d'abonnés et les gens adorent les regarder faire de la merde. Et ben les couples bizarres, les gens bizarres, celui qui va s'amuser à faire 36 000 vidéos en disant je t'aime, c'est rien, c'est con. Hein. Il a des milliers d'abonnés. Voilà. Et donc à la télé, ils ont compris que pour pouvoir vendre de la pub, parce que la télé c'est ça, hein, c'est un espace pour vendre de la pub. Voilà. Donc le but du jeu c'est de faire des émissions qui sont regardées et donc ils vont trouver des cassos et puis ils vont trouver des gens. Et quand ils trouvent pas des cassos, ils vont les faire surjouer pour réussir à en dégager quelque chose, des réactions. Qui ressemble à des cassos. Voilà, c'est ça. Et en l'occurrence, ce reportage, donc voilà, ça date depuis 2012. Ça rebuzz actuellement. Thibaut Inchep en a fait une vidéo réaction, mais voilà, en se basant sur ce qu'il se voyait en fait. Finalement, il a réagi par rapport au montage et encore il était correct. Oui, il était correct. Thibaut, de toute façon, c'est toujours dans la bienveillance. Hein. Mais après, voilà, tous ces conseils qu'il a pu donner par rapport au couple, c'est valable, on va dire, globalement,
pour des gens, entre guillemets... Après, il a bien parlé, oui, sur les problèmes qu'il a... Oui, mais c'est des conseils, des conseils généraux, mais c'est pas vraiment applicable pour vous, parce qu'en fait, finalement, c'était surjoué. C'était surjoué, c'était du fait que tu peux pas appliquer ça. Parce qu'en dehors des caméras, etc., ça se passait bien leur couple, hein. C'était pas aussi prononcé que ça, quoi. On t'aurait pas tenu 2 ans, et encore, je suis resté 4 ans avec elle. 4 ans avec elle, en plus, donc c'est 2 ans de plus après. Ah bah oui, tu sais par direct, tu peux pas rester comme ça. Ou à la fin, tu la tues, ou elle te tue. Ouais, c'est vrai. Là, c'est clair. Après, tu passes dans une autre émission. Ouais, c'est quoi non, je suis plus le tueur, là. Avec Onglate, là, je sais plus comment ça s'appelle. Faites entrer l'accusé. Voilà, c'est ça. C'est plus confession intime après. T'imagines, faites entrer l'accusé. Donc voilà, donc Thibaut Inchep, j'espère qu'il a eu les réponses à toutes ces questions. Pour moi, les deux ils sont en tort. Une est trop possessive et l'autre est trop narcissique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour être musclé, est trop possessive et l'autre est trop narcissique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon voilà, donc Thibaut, on a répondu à toutes tes questions, je pense, par rapport à cette vidéo avec le principal concerné. Voilà. Et d'ailleurs, n'hésite pas à le contacter pour faire une petite vidéo d'entraînement. De training, mais un bon training en mode body à l'ancienne. Faut pas hésiter à venir sur Nice pour ça. Même tu présenteras ta famille. Ah ouais, ça peut être pas mal. Très bien reçu. Voilà. Exactement. Et puis voilà, donc non, il n'est pas du tout narcissique. On l'est un petit peu tous quelque part quand on fait de la musculation, quand on est en sèche, machin, on aime bien se regarder, tu vois, c'est normal, on travaille sur le corps. Donc, qui se regarde pas. Même Thibaut, t'es obligé. Bah oui, t'es obligé. Parce que il fait des vidéos, c'est un peu comme tout le monde, des vidéos motivation, machin, donc t'as un petit côté comme ça. Mais c'est pour motiver aussi les gens. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est surjoué. C'est surjoué. Mais ça existe, hein, ce qu'il décrit, hein, ça existe. Hein. Et pour être musclé comme le mec dans le reportage, commandez mes compléments alimentaires Inch. Eh non, tu prendras ce Nutrimuscle, le petit. Eh ouais. Ça, tu l'auras pas, celle-là. Mais on est bons joueurs, donc vous prenez les compléments alimentaires là où vous voulez. Et pour être musclé comme toi, eh bien, justement, tu fais du coaching ou pas? Venez me voir et je vous ferai des petits programmes. Voilà, donc il faut pas hésiter à le contacter. Sur mon Insta? Ouais, sur ton Insta, ouais. Voilà, et puis il sera dans la description de toute façon. Et n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, la relayer, comme ça on arrête de me commenter. Ah oui. Parce que j'en peux plus. Ah ouais. Voilà. C'est plus maintenant, ce n'est pas de maintenant, c'était il y a 12 ans. Et puis c'était surjoué, et puis les acteurs. En tout cas, voilà, c'était une expérience que tu as vécue, et puis la vie a continué par la suite. Voilà. Séparément par la suite, et puis j'espère qu'on n'a pas de nouvelles d'elle, mais on espère qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. Voilà. Elle est heureuse, je suis heureux. Bon bah c'est nickel, tout le monde est heureux. Tout va bien. Et puis on passe un coucou à madame... à ma chérie. À ta chérie, oui. Je suis heureux, t'inquiète pas. Voilà. Parce que, est-ce que tu voulais pas participer de Confession Intime numéro 2 avec elle? Problème aussi. Je la trouvais un peu trop jalouse aussi. Bon allez, ciao. Ciao.